tu vas? Laisse-moi. Aurélie, arrête! T'es dingue! Ton père va te tuer! C'est le dernier entraînement avant la sélection. Qu'est-ce qui te prend d'arriver aussi tard? Excuse-moi Ingrid, mais c'est à cause de... File immédiatement te mettre en tenue. Mais il faut que je te parle. Pour le moment, tu te calmes, tu t'habilles et tu ne penses plus qu'à ton programme. C'est compris? Allez, file. T'aurais pu rester chez toi. T'as aucune chance. Fiche-moi la paix. C'est moi qui serai sélectionnée. T'as peut-être le niveau, mais t'as pas le mental. T'as vu comment tu trembles? Ça fait des années que j'ai pas pris de vacances. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Faudrait quand même que je me remette au sport. Pouf, demain. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est foutu. Mes chaussons. Oh, mais c'est fini de voir ces vieilles godasses. C'est avec qui ces chaussons tout rapiécés? Eh, j'avais demandé forfait soleil. C'est quoi ce déluge? Je suis où, moi? Eh, elle est où, ma plage? Et ces chaussons, j'en fais quoi? Et si c'est ceux de Cendrillon, c'est le boulot des fées. Moi, je suis pas fée, je suis ange gardien. Oh, ça, c'est un vrai désespoir. C'est foutu. Tout est foutu. Foutu. Mais qu'est-ce qui est foutu? Je serai jamais championne olympique. Championne olympique, rien que ça. Ingrid, c'est ce qu'elle dit, c'est mon coach. Elle a été médaille d'or de GRS. De GRS? Ah oui, GRS, la gymnastique rythmique et sportive. C'est le truc où on envoie les ballons, enfin, on fait comment ça s'appelle, le cerceau, puis il y a les massues aussi. Mais qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi, Ingrid t'attend, il y a des furax. Mets tes chaussons, grouille. C'est pas mes chaussons, je les ai oubliés. C'est pas ça? Mais... Allez, vas-y, grouille, elle t'a dit. Dis donc, une future championne olympique, c'est avec des vieux chaussons rapiécés? C'est fait exprès. Ils sont exactement à la forme de mes pieds pour mes appuis. Et ça, c'est de ça avec ça que tu joues? Oh, faites attention, mon ruban. On voit que vous n'y connaissez rien. Le matériel, c'est hyper important. Si on le casse ou si on le perd, ben, on est carrément disqualifié. Ah bah dis donc, ça rigole pas, la GRS. Camille! Franchement? Camille! Oh! J'en étais sûre, mais t'es folle ou quoi? Tu sais combien il y a de calories dans cette saleté? Maman, mais moi j'ai faim. Mais moi, je te donne tout ce qu'il te faut. Alors, va cracher ça tout de suite et file sur la balance. La balance? On est pesé 4 fois par jour. En international, c'est encore plus, hein. Bah dis donc, ça rigole vraiment pas, la GRS. C'est pas important, ça. Si je devais arrêter, j'en crèverais. Ça risque pas, vu que tu vas être championne olympique. Vous me croyez pas, hein? Venez voir. Ça alors? Mais vous êtes qui? Je m'appelle... Delamarre? Mademoiselle Delamarre? Oui. Et fille, toi, t'es pas assez en retard comme ça? Perrin, directeur du club. C'est gentil de remplacer Madame Krasuk au pied levé. Je suis sûr que vous allez très bien vous débrouiller. Madame Krasuk au pied levé, mais attendez, non, moi je suis en vacances. Vous pouvez pas laisser tomber les gamines. Demain, elle passe la sélection pour le recrutement en équipe de France. Non, allez, venez, Krasuk a préparé les bandes. Krasuk, elle a préparé les bons. Bon, et vous venez au lieu de répéter tout ce que je dis. 1, 2, 3, 4. Vas-y. Relevez. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Voilà. Je vous présente la remplaçante de Madame Krasuk, Mademoiselle Delamarre. Joséphine. Joséphine. Joséphine, si vous voulez. Voici nos deux coachs, Ingrid Steiner et Kalina Ivanova. Madame Beltramo, vous pourrez aider Mademoiselle Delamarre pour le début, hein? Oui, bien sûr. Bon, ben, on compte tous sur vous, Joséphine. Hein. Bonjour. Allez, courage. Tiens. Les pointes. Tiens. C'est pas contraire à la Convention de Genève. Encore. C'est de la vraie torture. Voilà. Vous connaissez rien à la GRS. Non, mais pour ce qui est de souffrir, je suis assez calée. Si vous voulez bien vous mettre au piano pour le dernier échauffement, Faut que je joue. vous improvisez sur la partition rythmique. Ok, je... Ça, c'est bien. Excusez-moi, excusez-moi. Bien. Tout le monde s'est échauffé comme il faut. Alors, on y va. Première série de sauts en diagonale. Non, il faut passer directement au programme. On a perdu assez de temps comme ça. Magnéto. Pas question. Piano. Magnéto. Piano. Piano ou magnéto? Envoyez la première bande, s'il vous plaît. Aurélie en piste. J'ai dit piano. Excusez-moi, je sais que je suis nouvelle, je devrais peut-être pas me mêler, mais moi j'ai tendance à préférer le magnéto. Parce que le piano, je le sens pas. Parfait. Non, c'est vrai, je sens pas. Allez, on y va. Aurélie. Elles sont tout le temps comme ça? Elles se détestent et ça ne date pas d'hier, mais professionnellement, elles sont excellentes. Ce club est un des meilleurs de France et recrute ses professeurs au plus haut niveau. Musique. Musique. Oui. Oui. C'est magnifique. Pas mal, ouais, mais attendez de voir ma fille Camille. Vous êtes aussi son coach? Non, mais les enfants, il faut les pousser. Moi, je suis sans arrêt derrière elle. C'est bien le problème, David et Aurélie. Leurs parents sont jamais là pour les soutenir, tandis que moi, je ne lâche jamais ma fille. Oui, je vois ça. Super. Merci, c'était parfait, Aurélie. C'est pas mal, mais tu ne tends pas assez tes pointes. Eve, en place. Ça vous a plu? C'était magnifique. Puis on voit que t'aimes ça. Eve aussi se débrouille bien. On est les deux meilleurs, mais Ingrid dit que je peux la dépasser. Alors si je comprends bien, Ingrid s'occupe de toi et Kalina s'occupe d'Eve. C'est un peu ça. Oh, c'est mon père, s'il me trouve là, je suis morte. Je me suis sauvée pour venir ici. Attends, bouge pas, je m'en occupe. Reste derrière le piano. Vous, hein? Comme d'habitude. Exceptionnel ou non, le problème n'est pas là. Ma fille a fugué de l'école. Je suis sûr qu'elle est là. Je lui ai interdit de revenir ici. Et pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Attendez, c'est sa passion. Elle est très douée. En plus, ça la rend heureuse. Parce que vous savez mieux que moi ce qu'il faut pour la rendre heureuse? Peut-être pas, mais peut-être. Aurélie, sors de là. Il y a ton père qui est venu te chercher. Tu veux me faire mourir d'angoisse ou quoi? Allez, va vite te changer. Tu peux vider ton casier, tu ne reviendras plus ici. Mais papa... Je t'en prie, Aurélie, ne discute pas. Ce serait peut-être bien de discuter, justement. Monsieur Dumas, vous ne pouvez pas demander à Aurélie d'arrêter la GRS. C'est à moi d'en décider. Mais elle est exceptionnelle. C'est ma meilleure élève. C'est aussi ma fille. Hein. Attendez, c'est ma fille, c'est mon élève. On pourrait peut-être penser d'abord à Aurélie. Il y a certains détails de notre existence qui vous échappent et dont je n'ai aucune envie de discuter avec vous. Mais ça vous intéresse pas, ce qu'elle fait ici? Attendez, vous prenez assez de place comme ça. Hein. Sa chambre est couverte de vos photos, elle ne parle que de vous, elle ne vit que pour vous. Au lieu de faire une crise de jalousie, vous pourriez penser à votre fille, non? Avant vos sentiments personnels. Ma décision est prise. Aurélie arrête la GRS. De toute façon, je n'ai pas le choix. Comment ça, vous n'avez pas le choix? Par ici, monsieur Dumas. Si vous voulez bien me suivre, on sera plus tranquille pour régler ça dans mon bureau.
Il va peut-être le convaincre. Il en est incapable. Tu peux tout foutre à la poubelle. Ton père a déchiré ta carte du club. Le dialogue n'a rien fait pour toi. C'est vraiment pourri, Eve. Lui, il a payé la pauvre. Faut pas faire de sentiments pour réussir. Vous ne savez pas encore ça? Peut-être que ton père va se calmer. Ouais, elle peut encore rêver jusqu'à demain 6h. Mais si elle rate la sélection, terminé pour elle. T'es vraiment qu'une salope. Je veux gagner. C'était la seule à pouvoir me battre. Tant pis pour elle. Tu ferais n'importe quoi, toi, pour y arriver, hein? Pour avoir ce que je veux? Oui. Tu veux pas comprendre? C'est ta mère qui décide de tout pour toi. Pauvre débile. Je vous en prie, réfléchissez encore. C'est une décision très grave pour nous deux. Pour moi aussi. Je sais que vous êtes très attaché à Aurélie. Vous vous êtes beaucoup occupé d'elle. Mais ce n'est pas l'important, monsieur Dumas. Je regrette vraiment, Ingrid. Ma décision est définitive. Si elle arrête, c'est terrible pour moi. Pour elle, vous voulez dire? Pour moi aussi, j'ai tout misé sur elle. Si elle entre en équipe de France, moi aussi. C'est votre carrière internationale qui vous préoccupe? Si c'est Eve qui choisit, c'est Kalina qui la suivra. Et Aurélie, vous en fichez? Mais pas du tout. Moi, je veux l'amener au plus haut niveau. Il faut absolument convaincre son père. Bah, je peux peut-être essayer, il me faut juste un peu de temps. Du temps? Mais c'est demain, la sélection pour l'équipe de France. Eh ben, j'y vais tout de suite. Faudra un miracle. Les miracles, je m'y connais. Ah bon? Tenez, laissez-moi au courant. Bonjour Ève, ma chérie. Excusez-moi, c'est bien la nounou d'Ève? Je crois, oui. C'est une fille de diplomate. Une enfant gâtée, prétentieuse et orgueilleuse. Oui, mais bosseuse est sacrément douée, non? Oui. La seule à pouvoir battre Camille maintenant qu'Aurélie est éliminée. Ah, d'accord. Quand même, la pauvre Aurélie. Hein. De toute façon, demain, il n'y en aura qu'une qui pourra encore rêver d'être championne. Viens, ma beauté, il faut qu'on se repose, qu'on se couche tôt. Excusez-moi, vous savez où habite Aurélie? Pas loin de chez nous. Vous voulez qu'on vous dépose? Ah bah oui, si ça vous ennuie pas. C'est là, au 3e. J'espère que son père vous écoutera. Tu le connais bien, son père? Oh, ben ouais, je l'ai comme un site. Mais il est super sévère. Je parie qu'il n'y a pas d'ascenseur. Mais pourquoi j'ai dit que je voulais faire du sport? C'est avec ça que j'ai pas perdu 10 kilos. Encore vous? Trop aimable. Je viens prendre des nouvelles d'Aurélie. Elle va bien, merci. Non, attendez, je peux l'avoir quelques instants? Écoutez, maintenant laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Mais j'aimerais juste lui parler un petit peu. Désolé, mais c'est non. Désolée, mais c'est oui. C'est Ingrid? Qu'est-ce que vous faites là? Chut, ton père m'a vu, j'étais rentrée, il a mal fermé la porte. Mais j'avais fermé la mienne à clé. Ah bah non, alors là vous avez vraiment un problème avec les portes dans cette famille. Et là aussi c'est Ingrid. Dis donc, c'est vraiment ton idole. Elle a été médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Et c'est elle qui m'a remarquée il y a 4 ans. Elle m'a choisie à mon cours de danse et elle m'a demandé d'être son élève. Elle veut faire de moi une championne, comme elle. C'est elle qui vous envoie, hein? Non. Enfin si. Non, ce que je veux dire, en fait, elle m'envoie pour parler avec toi, pour voir ce que je lui dire à elle. Et ta maman, elle est au courant pour la GRS? Non, je sais pas. Elle est partie ailleurs, ils ont divorcé il y a 4 ans. C'est à ce moment-là qu'Ingrid t'a choisi? Oui. Pourquoi? Non, pour rien. Je me disais simplement que ce serait peut-être bien que ton papa et ta maman décident ensemble pour la GRS. Pour qu'ils recommencent à s'engueuler à cause de moi, il y a qu'Ingrid qui puisse me sauver. Je suis sûre qu'elle va trouver un moyen. Je peux peut-être l'aider. 13, c'est là. Oh, je crois pas. 5e étage. J'espère qu'il y a un ascenseur. J'ai dit que je vais perdre du poids, mais faut pas exagérer quand même. Bon, c'est parti.
suis pas encore prête pour les Jeux Olympiques, moi. Allez. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, je m'appelle Joséphine Delamarre, je voudrais parler à Ingrid Steiner. Elle est occupée, elle ne reçoit pas. Non mais, c'est important, c'est au sujet d'Aurélie. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous auriez dû m'appeler. Vous voulez bien aller m'attendre dans le Tesco juste en face, je vous rejoins. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas parler devant moi? Maman, je t'en prie. Allez-y, je vous rejoins. Qui est cette Joséphine? La remplaçante de la pianiste du club. C'est juste un souci de musique à régler pour le programme d'Aurélie. Qu'est-ce que tu me caches, Ingrid? Tu as un problème avec Aurélie? Mais non, rien, je t'assure. J'en étais sûre. Tu as été incapable de prendre le pouvoir sur elle. Tu es trop molle. Avec cette gamine, tu manques de caractère et puis on dirait que ça fait plaisir d'être en échec. Maman, arrête. Oh, mais si je n'avais pas toujours été derrière toi. Ingrid! Ingrid, je crois que vous vous rendez pas compte. Aurélie vous a rencontré au moment où sa mère est partie. Elle a dû compenser en s'attachant à vous et maintenant elle attend tout de vous. Pour Aurélie, je ne sais plus quoi faire. Ça veut dire que vous laissez tomber? Mais j'ai appelé son père, il m'a raccroché au nez. Tout ce qui compte pour lui, c'est qu'elle travaille bien en classe. En dehors de ça, rien ne l'intéresse. Mais peut-être qu'il changerait d'avis s'il la voyait évoluer, sa fille. La sélection se fait demain à 18h. C'est trop tard. Ne jamais lâcher prise. Une vraie championne devrait savoir ça. Mais justement, tout le problème est là. Devenir une championne, c'est un choix de vie qui doit se faire quand on est encore une petite fille. Et à 9 ou 10 ans, qui décide pour nous? Les adultes. C'est ce qui s'est passé pour vous? On n'est pas là pour parler de moi. Alors, féminin de coquet. Coquette. Et féminin de complet. Complète. Très bien. Avant de partir, vous laisserez vos cahiers sur le bureau, s'il vous plaît. Non, pas toi, Aurélie. Tu restes avec moi à l'étude ce soir. Papa, je t'en prie. S'il te plaît, assieds-toi. Bonsoir, à demain. Je reviens tout de suite. T'as pas le droit de faire ça. La sélection commence dans 1h30. Tu peux pas m'empêcher d'y aller. Calme-toi. Tu travailles, d'accord? Je te déteste. Je me tirerai, j'irai chez maman. J'irai vivre avec elle. Ne joue pas avec ça, Aurélie. Tu sais pourquoi maman m'a pas emmenée avec elle quand elle est partie? Parce que c'est moi qui n'ai pas voulu. Et c'était pas pour toi. C'était rien que pour la GRS. Pour rester à Paris et rentrer au club. Et sûrement pas pour toi. Tu veux un parachute? Mais vous êtes entré par où? Ton père est pas doué avec les portes. Avec toi non plus d'ailleurs. C'est dommage qu'il t'ait jamais vu répéter. Je suis sûre qu'il changerait d'avis. Vous n'arriverez jamais à l'amener au club. De toute façon, c'est trop tard. Ah, y a pas qu'au club qu'il y a un gymnase. Ici? Bah, c'est pas Bercy, mais c'est déjà pas mal. De toute façon, j'ai pas mes affaires. Ah ouais? Eh, tu veux pas que je fasse la démo à ta place non plus? C'est quoi ça? Comment vous avez fait? C'est un vieux truc à moi. Allez, file. Allez, vite au gymnase, il se passe quelque chose de génial. Au gymnase, au gymnase, au gymnase. Allez, au gymnase, il y a quelque chose de génial. Au gymnase. Au gymnase. Hop, 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 hop. Vas-y, au gymnase. Allez, cours, tu vas louper. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe, là? Aurélie! Qu'est-ce qui te prend de venir faire ton numéro ici? Mais
Mais papa, c'était... Tu files immédiatement de changer. Et tu retournes à l'étude. Pour la dernière fois, je ne veux plus jamais entendre parler de GRS. Qu'est-ce que vous faites là? Retournez dans la cour. Non mais ce type est Allez. aveugle ou quoi? Moi je vais lui péter les lunettes. Monsieur Dumas. Encore vous. C'est vous qui avez donné cette brillante idée, Aurélie. Exactement. N'importe quel père digne de ce nom serait fier d'avoir une fille aussi douée. Vous n'avez pas vu comme elle était rayonnante? Elle est faite pour ça. Cessez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Attendez, vous pouvez m'expliquer? Il n'y a pas marqué idiote là, hein? Mais fichez-moi la paix. Merde, hein. Vous avez raison, je comprends pas. Je comprends pas ce qui peut empêcher un père de faire le bonheur de sa fille. Laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Aurélie! Si tu approches, je saute. Va-t'en, je veux plus te voir, jamais. Aurélie, ne bouge pas. Je t'en supplie, ne bouge pas. Oh. Aurélie! Je déteste la vie, mais je me retrouve en train d'escalader une corniche. Aurélie, tu veux pas t'asseoir là? Parce que déjà sur une chaise, j'ai le vertige. Aurélie, assieds-toi parce que quand je regarde en l'air, c'est pire. Ça me file encore plus le tourniche. Assieds-toi, s'il te plaît. Et tu peux bien prendre 2 minutes pour discuter avant de sauter? Tu pourras pas m'en empêcher. Non, tu fais comme tu veux. Si t'as envie de désespérer de ton père, faire culpabiliser ta mère et faire de la peine à Ingrid et à tous les gens qui t'aiment, vas-y, saute si c'est ce que tu veux. Ce que je veux, c'est continuer la GRS. Bon, bah, c'est pas en sautant que tu vas continuer. T'imagines si tu te rates? Passer le reste de ta vie dans un fauteuil roulant? Ne plus pouvoir bouger, courir, danser? T'as passé un temps fou à apprendre des choses magnifiques à ton corps et là, tu voudrais l'estropier? Tu te vois regarder les prochains JO dans une petite chaise roulante au lieu d'y participer? Puis moi, je suis déçue. Hein. Je pensais qu'une sportive, ça se battait jusqu'au bout, même s'il restait qu'une toute petite chance. Et toi, il t'en reste une de petite chance. Tu veux pas t'asseoir? Là, je me sens vraiment pas bien. Allez. Voilà, t'es quand même mieux comme ça qu'aplati comme une crêpe dans une cour de récréation. Allez, viens. Je vais t'expliquer en bas. Dommage, il est à peine 5h30. En te dépêchant, t'avais le temps d'arriver à temps pour la sélection. En fait, on serait descendu par l'escalier, j'occupe ton père, tu files par la porte de la cantine et hop là, tu fonces au club. Tu crois? Attends, t'es capable de faire l'andouille sur une corniche et tu peux pas courir 1 kilomètre pour réaliser le rêve de ta vie? Allez, attention. Aurélie! On y va, oui, on y va, je vais. Vas-y, détendu. Pas de problème. Mais où est Aurélie? Elle va bien, elle se repose, il n'y a plus aucun danger. Oh, je vous remercie. Hein. C'est tellement courageux. Vraiment, merci. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit. De ne pas laisser tomber. Ah bon? Mais... Enfin, je veux dire... Oh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? j'ai comme un... Ça doit être le contre-coup parce que je suis... Non, ça y est, ça va beaucoup mieux là, ça y est. Oh. Il faut que je lui parle. Non, attendez. C'est mieux qu'elle soit toute seule. Il faut que je lui explique. Il faut qu'elle comprenne. Quoi? Qu'elle doit abandonner? Que vous préférez la perdre plutôt que la laisser continuer la GRS? Non, mais justement, c'est si elle continue la GRS que je vais la perdre. Attendez, vous m'expliquiez là. Si on allait prendre un petit remontant. Hein? Venez, allez. Ah bon? Elle va bien. Merci. Merci. C'est vous qui avez la garde d'Aurélie, c'est plutôt rare. Ça arrangeait sa mère à ce moment-là. Son grand amour partait vivre à New York. Il a voulu l'emmener, elle l'a suivi.
Il n'avait pas envie de s'encombrer d'Aurélie. Et maintenant, elle veut la récupérer. Le mois dernier, mon ex-femme est revenue vivre en France. Ils se sont séparés. Je crois qu'elle est très seule. Alors pour récupérer Aurélie, elle s'est allouée les services d'un grand cabinet d'avocats. Elle cherche tous les prétextes possibles pour me reprendre ma fille. Elle me rend responsable de son amaigrissement, de son régime alimentaire strict, de son état de stress. C'est pour ça que vous lui avez interdit d'aller au club. Mais moi aussi, je suis inquiet pour sa santé. Pour son avenir, la gymnastique devient une obsession. Elle ne pense plus à rien d'autre. C'est pas une vie pour une petite fille. Hein. Attendez, tous les parents se plaignent que leurs enfants n'ont pas de passion et quand ils en ont une, ils paniquent. Avouez qu'elle est un peu excessive, non? La GRS est un refuge pour elle, un moyen d'échapper à vos conflits d'adultes. D'un autre côté, si votre femme s'en sert contre vous, c'est catastrophique pour Aurélie. Mais je ne lui ai pas dit comment sa mère voulait la récupérer. Je trouve ça tellement moche. Je comprends. Mais c'est pas bon de tout cacher aux enfants. En tout cas, dites-vous une chose, plus vous opposerez à sa passion, plus elle s'y accrochera. Vous voulez dire qu'il faudrait que je l'y encourage? Si Aurélie pouvait pratiquer sans culpabiliser, en parler sans se faire engueuler, si elle se sentait soutenue, comprise, elle irait 10 fois mieux. Vous aussi, d'ailleurs. Vous croyez? Je ne sais plus quoi faire. Confiance. Faites-lui confiance. C'est trop tard maintenant. Non, pas si on se dépêche, on peut arriver à temps. Où ça? 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Où tu vas? Juste une minute, pardon. Excuse. Viens, Aurélie, s'il te plaît. Vas-y. 1, Viens, Aurélie. 2, 3, 4. On joue. Aurélie, je suis brusque, je suis maladroit avec toi, je sais, mais je ne supporterai pas de te perdre. Voilà. Je t'aime. Mais promets-moi de ne plus jamais me refaire un truc comme ça. Promis. Écoute, on va faire un marché. Si tu es recruté en équipe nationale, je m'incline. Et si tu n'as pas le niveau, tu lèves le pied sur la GRS. Mais dans les deux cas, il faut que tu travailles en classe. D'accord? Tout ce que tu voudras. Je t'adore. Tu verras. Tu seras fière de moi. Ma petite fille. C'est bien ce que vous faites. On va vous étonner avec Aurélie. Vous restez pas à la sélection? Je sais pas, je ne crois pas. Ça me fiche le trac. Dommage. Tu viens? 1, 2, Allez. 4. Jusqu'au bout le mouvement. La petite blonde, là, c'est la meilleure. C'est ma fille. Je suis tellement contente. Maintenant, plus rien, plus personne pourra m'empêcher de devenir championne. C'est ce qu'on verra. Il faut pas crier victoire trop tôt. Aurélie a raison d'y croire. C'est comme ça qu'on arrive au sommet. Ah bon, c'est comme ça que tu y es arrivé, toi? Mesdames, Mesdemoiselles, le jury va assister à l'échauffement. En place, s'il vous plaît. Mademoiselle Delamarre, piano. Ah oui, piano. C'est fini, oui. Excusez-moi. Si tout va bien, dans 1 heure, je suis en vacances. Il faut te surpasser, ma chérie. Faire au moins aussi bien qu'elle. Elle est superbe en ce moment. Maman, s'il te plaît, arrête. Mauvaise réception. C'est terminé pour elle. Se présente Camille Beltramo. On dirait qu'elle a un problème. C'est sa mère, le problème.
aller chercher le médecin de service, il est juste à côté. Laissez-moi regarder, je suis kiné. Oh, mais faites quelque chose, elle souffre. Qu'est-ce qu'elle a? Sûrement les ligaments croisés. Appelez le SAMU, c'est sérieux. Allez chercher de la glace, vite. Ne bouge pas. Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussons, Camille? Les miens ont disparu, alors j'ai pris n'importe quoi à la place. J'ai mal. Maman, j'ai mal. Puce. C'est quoi cette histoire de chaussons? Voler ses chaussons à une gymnaste, c'est criminel. Transportons-la dans mon bureau. Allez-y. Elle veut dire que chacune a des chaussons faits à son pied et c'est très dangereux d'en prendre d'autres. Je veux savoir où sont ces chaussons et qui les a volés. C'est monstrueux de faire une chose pareille. Je vous promets que je vais tirer cette affaire en clair, Madame Beltramo. Je jure que ça ne se passera pas comme ça. C'est bon. Ça va, ma chérie? S'il vous plaît, nous reprenons. Mademoiselle Gauthier, c'est à vous. Quelqu'un a trafiqué mon ruban. Regarde, c'est pas de ma faute, il a été coupé net. C'est évident, regardez. Je sais qu'un défaut du matériel est éliminatoire, mais là, c'est du sabotage, c'est clair. Ça t'arrange, hein? Ça ferait bien vos affaires qu'on élimine Eve. Mais on n'y est pour rien. Aurélie, suis-moi immédiatement. Aurélie, s'il te plaît. Ingrid, vous venez vous aussi. Tu peux m'expliquer ce que ces affaires font dans ton casier, Aurélie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussons de Camille et des ciseaux. Mais c'est pas moi, je vous jure. Je comprends pas ce que ça fait dans mon casier. Non, mais ça sert à rien de nier. Camille et Ève éliminées, tu restais la seule à avoir le niveau. Aurélie, tu n'as pas fait ça, c'est pas possible. Mais vous pouvez pas croire ça de moi quand même. C'est vous, peut-être. Moi? Et bien sûr que non. Non, mais il n'y a qu'une gamine pour faire une chose aussi énorme. Ces preuves sont suffisamment accablantes. Aurélie, tu es radiée du club. Cette sanction prend effet immédiatement. Oh non, c'est pas possible. Attendez, n'importe Non, mais qui vous, aurait vous pu- mêlez pas de ça. Et vous venez avec moi, on va faire ajourner la sélection. Quant à toi, tu peux ramasser tes affaires et rentrer chez toi, j'appellerai ton père. Attendez, c'est Bon, complètement... Mademoiselle Steiner, vous venez ou vous voulez être radiée en même temps qu'Aurélie? Aurélie, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Mais tu me jures que c'est pas toi qui as fait ça? Pourquoi vous voulez m'aider puisque vous me croyez pas? Faites comme une grille, laissez-moi tomber. Fichez le camp. Le coup des chaussons, on connaît, toi et moi, non? Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est quoi le coup des chaussons? C'est génial pour nous. Il veut refaire une sélection. Maintenant, on est sûr de gagner. Tais-toi au lieu de dire des bêtises. Aurélie! Aurélie, attends-moi! Aurélie! Je pense que j'étais à ça des vacances. Oh, j'ai failli louper ce bus. Finalement, je suis pas sûre que t'aies la vocation. Vous pouvez pas dire ça. Attends, dès qu'il y a un problème, tu sautes d'une corniche, tu sautes dans un bus. Tu passes ton temps à fuir au lieu de te battre. Mais qu'est-ce que je peux faire? Te servir de ça. Les sportifs, ça a pas moins de neurones que les autres. Enfin, pas tous. Réfléchis un peu. Si c'est pas toi qui as piqué les chaussons de Camille et coupé le ruban d'Ève, qui ça peut être? On est trois à pouvoir être sélectionnés. Camille qui est blessée, moi qui suis virée et Ève. C'est clair, non? Mais qui va me croire si je dis que c'est Ève? Moi, peut-être. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un comportement bizarre, cette gamine. Ah, tout de même. Il est tard. Je commençais à m'inquiéter. Tu me demandes pas comment ça s'est passé? Si, bien sûr. Comment ça s'est passé? Génial! La GRS, c'est terminé pour moi. Pira m'a viré du club, je suis radiée de l'association. J'imagine que t'es content, non? Pourquoi? Comment ça? Mais qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai rien fait. Enfin, il t'a pas viré pour rien? J'en ai marre que tout le monde m'accuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Aurélie! Laisse-moi! Venez, je vais vous expliquer.
Ingrid, c'est pas moi. Je te jure que c'est pas moi. Mais Aurélie est incapable de se conduire comme ça. Je ne la comprends pas toujours très bien, mais j'ai confiance en elle. Attendez, ces gamines ont une telle pression sur le dos et puis votre fille a tellement peur de décevoir Ingrid. Quoi, une petite comme ça, laisser sciemment sa copine se blesser? Non. Alors c'est une des deux coachs? Je ne sais pas, je ne les connais pas. Moi non plus, mais j'ai l'impression qu'elles peuvent pas se supporter. À mon avis, elles ont un vieux compte à régler. Quoi, sur le dos des gamines? Vous y allez un peu loin, là, non? Les grands qui se font la guerre sur le dos des petits, ça c'est déjà vu. J'aimerais bien en savoir plus sur Kalina et Ingrid. Je ne connais pas Kalina. Par contre, pour être franc, Ingrid, je l'ai un peu prise en grippe depuis le début. Pourquoi? Aurélie a une telle dévotion pour elle, puis à force de voir son sourire béat sur les posters... Enfin bon, elle n'a pas l'air si antipathique, finalement. Elle a été championne olympique il y a 11 ans, non? Quelque chose comme ça, oui. Vous êtes branché Internet? Alors, GRS. Médaille. Ouais. Voilà. Voilà. Médaille d'or. Alors, Ingrid Steiner, enfin récompensée par une médaille d'or, habituellement cantonnée aux places de seconde ou troisième, Steiner atteint le sommet in extremis, à un âge quasiment limite. Sa victoire est sans éclat car obtenue grâce à l'abandon, sur blessure, de la favorite, Ivanovna, la petite prodige russe de 14 ans. Attendez, Ivanovna, vous pouvez agrandir la photo, là? Oui, alors... Voilà. Regardez, on dirait Kalina, la coach d'Ève. Et Kalina, c'est bien un prénom russe? Probablement, oui. Je suis certaine qu'il y a eu un drame entre elles, mais il faut être sûr qu'elles règlent pas leur compte à travers leurs élèves. Je vais aller les voir. Moi aussi. J'ai besoin de savoir. D'accord, on va se répartir les rôles. Ou par exemple, vous allez voir Ingrid. Vous croyez que c'est à moi qu'elle va se confier? Il serait peut-être temps de vous parler. Pendant ce temps, je vais vérifier que la petite Ivanovna est bien Kalina. Bonjour. Je suis désolée, je ne peux pas vous recevoir J'ai là. besoin de vous parler. Je suis désolée. L'accident de Camille a un rapport avec le passé? Avec votre médaille d'or? Quoi? Ma fille est accusée, j'ai besoin de savoir. Attendez-moi au café du coin, je vous rejoins. Ivanovna, 5e étage. Oh bah non! Bon, c'est parti. Bon, l'escalade, ça suffit pour aujourd'hui. Bonjour madame, je cherche Kalina Ivanovna. Я баба Ивановна. Non, pas Baba, Kalina. Да, Калинина баба я. Ну, пожалуйста, проходите. Проходите, вот. Это моя внучка. Ну, пожалуйста, проходите, проходите. Вот. Может быть, хотите чай? C'est pas tcha tcha tcha, non, Kalina. Калина? Калина пошла работать в Калинку. Калинка. Non, pas Kalinko ni Kalinka non plus, Kalina. Калина на Калинке. Non, pas Kalinka, Kalina. Ну, пойдем, пойдем. Калинка, Калинка, Калинка моя. Это я. J'ai déjà fait option escalade aujourd'hui, je vais pas faire danse folklorique. Kalina là ou Kalina pas là? Хотите чай? Ça y est, c'est reparti. Ah, chai? Oui, bah je veux bien un peu de chai, merci. Ну да, она танцует в Калинке, ну Калинка. Bonsoir. Oh super, vous parlez français. Bonjour, je m'appelle Joséphine et je cherche Kalina Ivanovna. Qu'est-ce que vous lui voulez? Mais parce que je suis pianiste au club et j'ai une élève qui a des problèmes, j'aurais voulu en parler avec elle. Vous savez où je peux la trouver? Attendez, je lui veux pas de mal. C'est-à-dire que personne n'est au courant au club. Non mais ça restera entre nous, alors. Ce soir, elle danse dans un cabaret. Kalinka. Ah, d'accord. Kalinka. Ça y est, j'ai... J'admets que sans cet accident, Kalina aurait sûrement été médaille d'or.
C'était vraiment un accident? Non. Quelqu'un a volé ses chaussons. Et cette chute a mis fin à sa carrière. C'est vrai qu'il y a des coups en vouloir à la terre entière, non? Particulièrement à vous qui avez remporté la médaille. Elle a toujours pensé que c'était moi. Tout le monde a pensé ça. Ce n'était pas le cas. J'avoue que je me suis réjouie de sa chute. Mais jamais je n'aurais pu la provoquer. Je sais trop ce qu'il faut de travail pour arriver à ce niveau. Et ça se respecte. Pourtant, hier, quelqu'un n'a pas hésité à faire chuter Camille. Et je ne supporte pas qu'on accuse ma fille. Ce n'est pas elle, j'en suis certain. Moi aussi. Aurélie est votre protégée. Kalina a pu vouloir se venger de vous en l'attaquant. Le triomphe d'Ève serait sa revanche. Je ne sais pas. Tout ça pour une simple médaille. Pour le rêve de toute une vie, vous voulez dire? Être enfin reconnu par le monde entier, avoir les honneurs, la célébrité? Votre médaille d'or vous a vraiment apporté tout ça? Pas vraiment, non. L'accident de Kalina a tout caché. Mais c'est du passé, tout ça. Excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. Moi qui vous maudissais. Pourquoi? Bah, vous occupez toute la place dans la chambre de ma fille, alors que moi, j'ai à peine le droit d'y entrer. Pour me faire pardonner, je peux vous inviter à déjeuner? Je ne peux pas. On m'attend. Ah. Qui était cet homme? Ingrid, réponds-moi, qui était cet homme? Le père d'Aurélie. Tu comprends pas que ce type se fiche de toi? Tu penses tout de même pas que c'est toi qui l'intéresse? Il veut que sa fille gagne, c'est tout. Toi, t'es juste un moyen pour y arriver. Arrête! Tu me laisses toute seule pour aller écouter ses boniments? Moi qui t'ai toujours tout sacrifié, c'est comme ça que tu me traites? Je passe après le premier venu. Je le sais que je te dois tout. La vie, mon métier, ma médaille, ma carrière. Et ma solitude aussi. Et comment peux-tu me dire une chose aussi injuste? Comment peux-tu être aussi blessante avec moi? Ingrid, ma petite fille, parfois j'ai l'impression que tu me détestes. Mais non, maman. Excuse-moi. Mademoiselle de la Mare? Mademoiselle de la Mare Encore? Fred, régisseur. Ah non, Tenez, on vous attend dans les loges. Voilà. On commence dans 5 minutes. Allez, mais dépêchez-vous, les filles, allez. Bonjour. Vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Voilà. Alors ça, logiquement, hop là. Voilà, impeccable. C'est bien comme ça. Ça vous plaît? C'est quoi cette connerie? Oui, effectivement, je suis assez d'accord. Bon, je vais arranger. Ouais, super. Comment vous avez fait ça? Ben, comme ça. C'est génial. Eh oui. Allez en scène, les filles. Bye bye. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous parler de la médaille d'or qui vous a échappé aux Jeux Olympiques. C'est ni le lieu ni le moment. Vous avez quelque chose à cacher? Ingrid a travaillé toute sa vie pour obtenir une médaille d'or. Cette année-là, elle était enfin à sa portée. Tous les regards étaient tournés vers moi. À 14 ans, j'étais un vrai phénomène. Je n'avais pas son expérience, mais je prenais tous les risques et la chance était avec moi. Vous étiez la favorite, quoi. Des médias et du public, oui. Elle ne l'a pas supporté. Vous voulez dire qu'elle est responsable de votre accident?
Mes chaussons ont été volés juste au dernier moment. J'en ai emprunté d'autres et ça a été l'accident. J'étais à 2 doigts du podium. Je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Et vous pensez que c'est une grippe? C'est à moi, il faut que j'y aille. Je n'ai jamais eu la preuve que ce soit Ingrid, mais j'en suis persuadée. Il n'y a pas eu d'enquête? Ça n'a rien donné. Mais comme on dit, à qui profite le crime? C'est elle qui a eu la médaille d'or. Je comprends mieux, mais pourquoi vous n'avez jamais repris la compétition? Impossible après ma blessure. Qu'Ingrid tente de faire disqualifier Ève, ok, mais pourquoi sacrifier Camille? Pour égarer les soupçons? C'est idiot, parce qu'après tout, c'est sur elle et sur Aurélie que ça retombe. Je sais pas, c'est une vraie malade. Elle a tout raté. Sa vie est un vrai naufrage, elle s'est fait bouffer par sa mère. C'était son coach. Un monstre de froideur. On peut aussi penser que c'est vous qui avez fait le coup. Moi? Un moyen de vous venger? Ou alors c'est Ève. Après tout, c'est elle à qui tout ça profite. Camille est sur la touche et Aurélie est accusée et éliminée. C'est ridicule. Ève n'a aucun souci à se faire. Aurélie a d'excellentes qualités artistiques, mais techniquement, Ève est la plus forte. Alors, qui a fait ça? J'en sais rien. Puis j'en ai marre de vos questions. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'amener Ève en haut des podiums. Les histoires des autres, je m'en fous. Pour quelqu'un qui traitait une grille de gourou, vous la défendez sacrément. Je trouvais vraiment sincère. Je suis sûr qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire. Idem pour Kalina. Elle déteste Ingrid, mais pas au point de dégommer sa protégée. Bilan, retour à la case départ. Ça veut dire que quelqu'un au club cherche à nuire aux gamines, mais qui? Évitons d'en parler devant Aurélie, vous voulez bien? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Ça va être froid, hein? J'ai pas faim. Mais écoute, tu dois manger, tu vas finir par tomber malade. Fiche-moi la paix. Pourquoi tu t'es enfermé? Ouvre la porte. Ouvre la porte, mon Dieu. Je crois que les lasagnes vont cramer. Les lasagnes? Quelle lasagne? Les lasagnes à la cuisine vont cramer. Ouais. Vous voulez dire que je ne m'occupe pas bien de ma fille, c'est ça? Vous pensez qu'elle va vous ouvrir? Oui, j'ai un truc. Allez, hop. Là-bas, cuisine, lasagne cramée. Décidément, tu passes ton temps à vouloir sauter. Les corniches, les repas. Allez, viens manger, ça ferait plaisir à ton père. Tu parles. Ça l'arrange bien tout ça. Ah ouais? Alors pourquoi il serait allé voir Ingrid? Il a fait ça. Tu vois, toi aussi, tu peux faire un effort. Allez, viens manger. C'est pas avec des muscles en chewing-gum que tu vas monter sur un podium. Un podium? Mais vous comprenez pas que tout ça, c'est fini pour moi. Je fais même plus partie du club, le Dirlo m'a viré. Avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Attendez, réfléchissez 30 secondes. Aurélie n'est quand même pas assez stupide pour cacher les chaussons de Camille dans son propre casier. C'est une gamine. Elle a peut-être manqué de temps pour trouver mieux. Si c'est pas elle, vous faites une énorme boulette. Je dirige un club. Je devais faire un exemple. L'exemple est en train de se laisser mourir de faim. Mais personne n'aurait compris que je ne prenne pas de sanctions. Et surtout pas Camille. Et surtout pas sa mère. Bon, écoutez, mademoiselle Delamarre, contentez-vous d'accompagner les gymnastes en rythme et laissez-moi faire mon boulot. Il m'énerve. Oh non, mais c'est pas vrai, ça. Jamais vous lâchez. J'ai un mental de championne comme Aurélie, alors laissez-lui une chance. Eh ben, elle n'en a pas laissé à Camille, hein. Ni à Ève. Ève, j'ai l'impression qu'elle est prête à tout pour intégrer l'équipe de France. Eh ben, ça fait pas d'elle une coupable. Bon, et maintenant, laissez-moi. J'ai du boulot. J'ai vérifié le casier d'Aurélie. Le verrou ferme mal, n'importe qui aurait pu l'ouvrir. Allez voir. Dehors. Elle m'énerve. C'est pour Camille. Mais ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on peut. Quand même, tu pourrais faire un geste avec le prix de tes parents. Dégage. Bonsoir, je viens prendre des nouvelles de Camille. Entrez. Ça va la distraire, la pauvre petite se morfond depuis l'accident. Merci.
Allez-y, je vais mettre ces fleurs dans un vase. Ah bah ça a l'air d'aller mieux. Oui, enfin bon. Waouh! C'est encore mieux qu'un fan club. Tu m'as laissé une petite place? Les filles ont toutes signé. Enfin, à part Ève. Et Aurélie? C'est toi qui as gagné tout ça? Le club ne s'en tirera pas avec quelques fleurs. Moi, je me suis saignée aux 80 pour que Camille ait les mêmes chances qu'une gosse de riche comme Ève. Je peux vous dire que si c'était elle qui s'était blessée, le directeur se remuerait un peu plus, pensez, une fille de diplomate. Maman, c'est bon. Mais quoi, maman? Quoi? Ose dire que ce n'est pas vrai. Ose dire que tu n'as pas toujours eu tout ce qu'il te fallait. Mais si. Camille, c'est toi sur la photo? Non. Non, c'est moi. À l'âge de Camille. J'aurais pu aller loin, mais mes parents n'ont pas eu les moyens. Ma Camille a eu la chance que je n'ai pas eue. Et maintenant, je vais déposer une plainte contre Aurélie Dumas. Tu peux pas faire ça. Attends. Si elle a piqué les chaussons, il faut qu'elle soit punie. Évidemment qu'elle l'a fait. Pourtant, c'est ton amie, Aurélie. À ce niveau, il n'y a plus d'amis, il n'y a que des rivales. Je comprends pas pourquoi elle aurait fait ça. Tu comprends, toi? Mais vous croyez pas que j'essaye de comprendre? Je revis ce cauchemar en permanence. Et si c'était Ève? J'ai l'impression qu'elle t'aime pas beaucoup. Moi non plus. C'est une vraie garce, elle est prête à tout pour y arriver. Mais attendez, elle a été victime, elle aussi, un peu plus. Elle était recalée. Oui, mais elle a pas été recalée. Écoutez, si vous êtes venu prendre la défense d'Aurélie, c'est inutile. Nous allons l'attaquer. Son père n'a pas fini de payer pour ce qu'elle nous a fait. Nous. Et si t'arrêtais toujours de parler à ma place? C'est pas toi qui es tombé, qui t'es tordu le genou. En plus, c'est vraiment pas de quoi attaquer Aurélie. Dans même pas un mois, je serai sur pied. Mais la sélection sera passée. Ce sera fichu pour la GRS. Et alors? Si je suis pas bonne pour la GRS, tu me fais la poubelle, hein, c'est ça? Ah, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Peut-être bien que j'ai sauté un peu trop vite aux conclusions. Votre côté sportif, sans doute. Je suis retourné vérifier le casier d'Aurélie. La fermeture est défectueuse. C'était un des seuls à être resté ouvert. Non. Ça veut dire que n'importe qui a pu le faire le coup, alors? C'est ce que je me suis dit aussi. Bah alors, ça veut dire que vous suspendez la suspension? Je l'autorise à reprendre l'entraînement, le temps d'y voir plus clair. Comptez sur moi pour vous aider. C'est génial. Je vais recommencer tout de suite à m'entraîner. Ingrid doit être trop contente. Elle ne sait pas encore. Elle était déjà partie du club quand le directeur a pris sa décision. Viens, on va l'appeler. Ah non, je vais voir la tête qu'elle va faire quand je vais lui dire. Tu veux que je t'emmène chez elle? Je préfère y aller seule, d'accord? Ah bon? Bah, salut-la de ma part. Rappelez-moi quand vous aurez ce message, Yann. Je suis inquiète pour Aurélie. Je suis contente qu'on ait pu se parler hier. Au revoir. Tu ferais mieux de trouver rapidement une autre protégée, sinon plus personne ne voudra de toi en équipe de France. Je ne laisserai pas tomber Aurélie au moment où elle a le plus besoin de moi. Hein. Tu t'en sortiras jamais. Faut toujours que tu t'englues dans les sentiments. Les sentiments. Je me demande si tu sais ce que ça veut dire. Oh, je t'en prie, épargne-moi tes sarcasmes. Mais ouvre les yeux, bon Dieu, combien de fois il faut que je te le répète? Rien d'affectif, pas d'état d'âme quand on coach quelqu'un. Mais ça va, je connais la leçon. Je sais par cœur ce que tu vas me dire. Pour être un bon coach, il faut garder les distances, ignorer les larmes, ne jamais trop féliciter. Aurélie n'est qu'un objet. Surtout, ne jamais l'oublier, jamais. Ce n'est qu'un marchepied. Le seul but, c'est d'intégrer l'équipe de France. Avec Aurélie ou avec une autre, peu importe. C'est bien ça que tu veux m'entendre dire? Décidément, je n'arriverai jamais à fonctionner comme toi. J'aime beaucoup cette gamine. Et surtout son père. Tu crois que je t'ai pas entendu tout à l'heure au téléphone? Je suis tellement contente qu'on ait pu se parler. C'est le père qui t'intéresse, pas la fille. T'es vraiment ignoble de dire ça. Bah, j'ai pas envie de te ramasser en miettes quand il t'aura laissé tomber comme les autres. Les autres? Mais quels autres? À chaque fois qu'un garçon s'est intéressé à moi, tu t'es arrangé pour tout foutre en l'air. Tu valais mieux que ça. Qu'est-ce que tu en sais? Résultat, je suis seule. Que tu le veuilles ou non, un jour je partirai. Sans moi, ma petite fille, tu ne serais rien. Mais je ne suis rien.
Il n'y avait personne. Tu vois? On aurait dû lui téléphoner. Pas vraiment un goût de temps pour un vin de minuit. Vous accorez toujours comme ça quand les gens ont le cafard? Non, d'habitude je vole, mais faut pas le dire. C'est quoi ce coup de blues? Vous devriez être contente qu'Aurélie puisse reprendre l'entraînement. C'est vrai? Elle vous l'a pas dit? Pourtant elle est allée chez vous avec son père. On a dû se louper. C'est formidable. Je suis vraiment heureuse pour elle. Et pour vous, vous rêviez d'entrer en équipe de France? Oui, mais si je veux suivre Aurélie, c'est aussi pour la protéger. Pour qu'elle ne tombe pas sur un coach qui lui interdira d'avoir une vie privée. Comme votre mère? C'est elle qui vous entraînait? En fait, je voulais faire de la danse comme mon père. Et quand mes parents se sont séparés, ma mère m'a inscrite à la GRS. J'ai compris plus tard que c'était aussi pour me séparer de lui. Elle, qui a toujours rêvé d'une médaille, elle a obtenu à travers moi. Vous n'avez pas l'impression de reproduire le même schéma avec Aurélie? Ah non, justement, même si je suis dure avec elle, je connais tous les pièges. Et je voudrais tellement les lui éviter. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Dis, j'ai mis des barres vitaminées dans ton sac. Tu les manges, hein? Oui, je sais. Bonjour. C'est bien que vous soyez là. Avec vous à ses côtés, Aurélie va faire des merveilles. Elle était terriblement déçue de ne pas vous voir hier soir. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai dû sortir. Je peux compter sur vous pour qu'elle ne mette pas sa santé en danger? Ne vous inquiétez pas. Je veillerai sur elle comme sur ma propre fille. Oh zut, c'était à toi? Ta faute aussi, t'as qu'à pas la laisser traîner. Tu savais que ton père flashait sur Ingrid? N'importe quoi. Je les ai vus tout à l'heure. Un peu plus, ils s'embrassaient. Ça m'étonnait aussi qu'il vienne te voir. En fait, c'est pour Ingrid qu'il est venu. Au moins, il est là, lui. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, que ton père, il n'est jamais venu du tout. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de son boulot de diplomate. Si tu veux savoir, lui et ma mère, ils sont à Sofia, en Hongrie. 2, 3. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est mou, mais c'est mou. Allez, tu recommences. Je veux une 4e position, tu vas le plus loin possible. Et le port de bras. Vas-y. Et 1, 2. Aurélie, tu fais exprès ou quoi? Tu crois pas qu'on a assez perdu de temps? Tu recommences. Tu recommences. 1, 2. Elle tiendra pas le coup. Tais-toi. Occupe-toi de toi, ça vaudra mieux. Et n'oublie pas qu'une victoire n'est jamais acquise. Sofia, c'est bien en Hongrie? Non, en Bulgarie. C'est ce qui me semblait. Pourquoi vous me demandez ça? Non, non, parce que vous êtes un style, mais c'est surtout que je me demande où sont les parents d'Ève. Oui. Bonjour, je travaille au club de sport. Elle va oublier son ruban. Je peux la voir? Elle fait ses devoirs. Si vous voulez bien patienter, je vais la chercher. Quelqu'un pour toi du club de GRS? Tu as oublié quelque chose?
faites là? Et puis comment vous avez eu mon adresse? Dis donc, c'est d'époque? Évidemment que c'est d'époque. C'est quoi cette histoire? J'ai rien oublié au club. Ah bah alors ça a dû tomber de ton sac. Tiens, je me suis dit que ça pouvait te servir. Tes parents sont rentrés de Sofia? Quoi? Bah, c'est quand même pas toi qui donne un grand dîner. Ça ne vous regarde pas. Et puis, j'ai pas le droit de faire entrer n'importe qui. Vous feriez mieux de partir avant qu'ils arrivent. Dommage, j'aurais bien aimé les rencontrer. Ça suffira pour aujourd'hui. On verra demain. Aurélie, je t'attends demain à 5 heures précises. Je comprends pas ce qu'elle a. Elle n'a pas de dents. Ses camarades l'ont plutôt mal accueillie. Ça a dû la déconcentrer, je sais pas. Mais ça lui ressemble pas. Là, on dirait qu'elle n'y croit plus. Pourtant, elle était folle de joie quand elle a appris qu'elle pouvait reprendre les entraînements. Espérons que ça ira mieux demain. Il reste si peu de temps. Écoutez, venez dîner ce soir. Ça vous donnera l'occasion de lui parler. À vous, elle se confiera plus facilement. Moi, je m'en sors pas. Et puis, ça me ferait plaisir. Non, excusez-moi. J'imagine qu'on vous attend. Bon. À moi aussi, ça me ferait plaisir. Oh mince. Ah non. Oh, pardon. Excusez-moi, je voudrais vous parler de votre fille. Vous devez faire erreur, nous n'avons pas d'enfant. Enfin, pas que je sache. Amusant. Vous devez vous tromper d'étage. Vous êtes bien les parents d'Ève? Ève. Ah non, Ève. C'est la petite fille de notre employé. Elles vivent toutes les deux dans l'appartement de service, au dernier étage. Ah bon, bah, excusez-moi. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Tu devrais montrer ta chambre à Ingrid. C'est le bazar. Te connaissant, ça m'étonnerait. Puis, je suis crevée. Je préfère aller me coucher. T'as rien mangé. J'aime pas les endives. Bonne nuit. Tant que cette accusation ne sera pas tirée au clair, Aurélie ne remontera pas la pente. Mais vous disiez qu'elle n'est pas du genre à se laisser déstabiliser. Elle sait qu'elle n'a rien fait de mal. Mais les autres ne le savent pas. Et les soupçons, c'est dur à supporter. C'est pour ça que vous avez arrêté la GRS après votre médaille d'or? Excusez-moi. Si j'ai réveillé de mauvais souvenirs. Ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai du mal à en parler. Ma fille dit toujours que je ne sais pas écouter. Elle a peut-être pas tout à fait tort, mais je peux essayer. J'ai cru que je m'en sortirais jamais. J'ai traîné ma déprime de club en club. Mettre un terme à une passion n'est jamais simple. Mais quand ça se double du sentiment d'avoir volé la victoire, c'est pire. Et puis? Et puis un jour, j'ai croisé Aurélie à un cours de danse. J'ai eu l'impression de me revoir quand j'étais petite. Elle m'a redonné un but. C'est beau de vous voir sourire. On me demandait d'aider Aurélie. Je passe la soirée à parler de moi.
Mais en parlant de vous, vous me parlez aussi d'elle. J'ai toujours pris ses désirs pour de l'enfantillage. À présent, je comprends combien j'ai eu tort. Aurélie a l'avenir devant elle. Elle s'en sortira très bien. Mais vous aussi. Au revoir. Au revoir. Vous tombez mal, je dois partir dans 2 minutes. Ça suffira largement. Vous connaissez déjà Nikolai? Baba? Здравствуйте. Чашечку чая, да? Et Ivana, ma petite sœur. Bonjour. Faut vraiment que j'y aille. Vous vouliez quoi? J'ai trouvé ça chez Eve. Une coupure de presse relatant le vol de vos chaussons et l'accident qui vous a coûté votre médaille et votre carrière. Et alors? Je me dis qu'elle a peut-être reproduit le même schéma avec Aurélie. Simplement, elle a fait d'une pierre deux coups. Elle se débarrasse d'une rivale et elle vous venge. Vous, son idole. Eve n'aurait jamais pris ce genre de risque. Elle a trop d'ambition. Elle ne rêve que du jour où elle montera sur le podium. Pour ses parents. Ses parents? Attendez, vous savez que la dame qui vient la chercher n'est pas sa gouvernante mais sa grand-mère? Elle est bonne à tout faire chez les soi-disant parents d'Eve et elles habitent un 2 pièces au dernier étage. Quoi? Mais pourquoi elle aurait menti? Peut-être que la vérité est trop dure à assumer. Après tout, vous nous avez caché que vous travaillez dans un cabaret et que vous entretenez toute votre famille. C'est peut-être vrai, mais je peux pas croire qu'Eve soit coupable. Vous m'avez dit qu'elle était prête à tout pour réussir. Пожалуйста. Da, oui, gracias. Enfin, merci. Si elle a vraiment fait ça, c'est impardonnable. Et puis ce serait un tel gâchis. Je reconnais que c'est difficile à admettre. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Alors, Tenez, la voilà. ah mais je vous reconnais. C'est vous qui êtes venu chez les Delaunay hier voir ma petite fille. Oui, justement, j'aimerais bien vous parler d'Eve. Écoutez, j'ai pas vraiment le temps. Attendez, il faut bien qu'on remette votre caddie sur pied. Enfin, sur roue. Allez, venez. Comment ça se fait qu'Eve ne vit pas avec ses parents? Ma fille est morte dans un accident de voiture il y a 5 ans. Depuis, c'est moi qui prends soin d'Eve. Et son père? C'est lui qui conduisait. Il ne s'est jamais remis la disparition de sa femme. Mais il est où, lui? En province. Il envoie de l'argent de temps en temps, mais il refuse de voir sa fille. Eve est persuadée que s'il la voit un jour sur un podium, il sera tellement fier d'elle qu'il lui fera signe. Je commence à comprendre cette volonté acharnée, ce besoin de réussir. C'est la reconnaissance de son père qu'elle cherche. Pauvre chou. Elle n'est pas très gentille avec vous. C'est vrai que je lui passe trop de choses. Mais son enfance n'est pas bien gaie. Heureusement qu'elle a la GRS. Voilà, ça roule. Merci. Enfin, c'est pas... Vous croyez que c'est la souffrance qui l'a rendue méchante? Je sais pas, mais moi je suis dans une situation impossible. Si je prouve qu'Eve est coupable, j'enlève sa seule raison de vivre. Et si je ne prouve pas qu'Aurélie est innocente, idem. Alors je fais quoi, moi? Merci. Je suis désolé. C'est peut-être un peu égoïste, mais je pense surtout à elle. Elle va de plus en plus mal. Vous voulez du sucre? Non, merci. Elle est dans sa chambre? Oui. Elle refuse d'en sortir. La passion, c'est déchirant, mais à ce point-là. Tu savais qu'Ingrid voulait être danseuse quand elle était petite? Non, je dis ça parce que t'as oublié de déchirer les posters de danse. Tu regrettes jamais d'avoir arrêté la danse? C'est la faute d'Ingrid si j'ai arrêté. Ah, là, je comprends pas. T'adorais Ingrid, tu l'aimes plus. Il s'est passé quelque chose, j'ai loupé un épisode, là. J'ai tout fait pour lui plaire, pour être la meilleure, pour lui ressembler. Il serait peut-être temps que tu commences à faire les choses pour toi, non? Je croyais qu'elle m'aimait bien.
Mais en fait, j'étais juste son ticket pour l'équipe de France. Non, attends. Ingrid n'est pas douée pour montrer ses sentiments, c'est tout. Sauf à mon père. Je te dis qu'elle se fout de moi, je l'ai entendu. Ils se foutent de moi tous les deux. Je les ai vus s'embrasser. D'accord. Qu'est-ce qui te gêne le plus? De partager ton père ou de partager Ingrid? Très drôle. Résultat, mon père, il pense qu'à Ingrid et tout le monde s'en fiche de moi. Attends, tu veux que je te prouve le contraire? Comment ça? Assieds-toi. Faut que tu saches quelque chose. Ton père t'en a pas parlé parce qu'il voulait t'épargner. Mais depuis quelque temps, ta mère se bat pour essayer de te récupérer. Maman veut me reprendre? Oui, elle s'inquiète pour toi. Tu lui parles à peine, tu manges plus, tu penses qu'à ta gym, tu fiches rien à l'école. Elle a l'impression que c'est la faute de ton père qui s'occupe pas bien de toi et lui, ça le désespère. Mais c'est pas vrai. Mais prouve-lui. Qu'est-ce que je peux faire? Appelle-la, dis-lui que tu vas bien, dis-lui que tu lui en veux pas, dis-lui que ton père s'occupe bien de toi. Y a que toi qui peux arranger ça. Tu crois? J'en suis sûre. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Toi, t'as la chance d'avoir encore un papa et une maman. Faut que je te dise autre chose. Tu savais que la maman d'Ève est morte et que son père a disparu? Ah bon? 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saute. On s'allonge. On saute. Et on reste. On reste. Et le pont. Continue comme ça et même les majorettes ne voudront pas de toi. Et on reprend grand écart facial. Joséphine, deuxième mouvement, s'il vous plaît. Stop, stop, stop. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu n'écoutes rien. Je te donne mon temps et toi, tu n'écoutes rien. Mais Kalina... Si ce que je te dis ne t'intéresse pas, tu peux aller te rhabiller. Une demi-heure de bar pour tout le monde. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux la casser? Toi, tu t'occupes de ce qui te regarde. On reprend! Fiche-moi la paix. Je suis désolée d'avoir dit ça l'autre jour sur ton père. Je savais pas que tu le voyais plus. C'est quoi ces salades? Je sais que t'as plus ta mère et que ta grand-mère travaille comme bonne pour t'élever Et ça te fait plaisir, hein? Eh ben vas-y, va raconter partout que je suis qu'une menteuse. De toute façon, je m'en fiche. J'ai besoin de personne. Personne. On s'en fout que t'aies pas de fric. On s'en fout que ton père soit diplomate ou rien du tout. Tu peux pas comprendre. Non, justement si. Moi, c'est ma mère qui m'a laissé tomber comme une vieille chaussette pour aller vivre aux États-Unis. Ah bon? Mais au moins t'as ton père. Oui, enfin. Si ça se trouve, c'est Ingrid qui vient voir. Moi, je n'intéresse pas du tout mon père. C'est pour ça qu'il est parti. J'aurais pas dû te dire pour Ingrid. De toute manière, j'aurais fini par le savoir. Quand même, c'était pas cool. C'est vrai. Alors on est quitte? Je me dis que, quand mon père il me verra à la télé, il sera tellement fier de moi qu'il reviendra. Je suis sûre que tu réussiras. T'as la GRS dans la peau. Mais comme dit Joséphine, il faut enfin que tu fasses les choses pour toi. Pas pour les autres. Dis-moi, tu crois vraiment que j'ai pu faire ça à Camille? Non. Moi non plus, j'aurais pas pu. Je suis une menteuse, pas une voleuse. Si un jour j'ai une médaille, je veux l'avoir vraiment gagnée. Tu dis ça à cause d'Ingrid et des JO? C'est pas un hasard si elles peuvent pas se voir. T'as raison. Faut qu'on sache. J'ai bien fait de me mettre au régime, moi. Si c'est pour des billets de tombola, c'est inutile. On venait voir Ingrid, mais... C'est mon coach au club. Ah, c'est toi, Aurélie. Elle est partie faire une course. Elle ne va pas tarder. Bon, bah, rentrez, restez pas dans les courants d'air. Je vais pas vous manger. Dire que je ne voulais plus entendre parler de GRS?
Entre ta fille et moi, c'est pas gagné, c'est sûr. Hein. Désolée de casser l'ambiance, mais vous devriez rentrer chez vous tout de suite. Mais il est arrivé quelque chose à ma mère? Non, je vous expliquerai en route. Bon, ben on y va. Tu viens? Oui. Vous venez? Oui. Viens. Voilà les deux espoirs du club enfin réunis. Comme c'est touchant. On devrait peut-être revenir. Deux rivales qui sympathisent, c'est l'échec assuré. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il faut avoir la haine pour gagner. Oui, mais on peut respecter sa rivale aussi. Mais qu'est-ce que tu crois? Il n'y a qu'une seule place sur la plus haute marche. Et si tu veux qu'elle soit à toi, il ne faut pas avoir pitié de ton adversaire. C'est pas vrai. Ah oui? Et comment crois-tu qu'Ingrid l'a eu, sa médaille d'or? Je devrais peut-être monter avec elle. Non, non, non. Il est temps qu'elle fasse place nette dans sa vie et pour ça, elle n'a pas besoin de vous. Vous pourrez intervenir si ça se passe mal. Mais je le saurais comment? Par l'opération du Saint-Esprit. Non, avec lui, il y a beaucoup trop de délais. Non, non, on a des moyens beaucoup plus modernes maintenant. C'est Ingrid qui a saboté les chaussons de Kalina au JO. C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de leur dire? Je ne suis pour rien dans l'accident de Kalina. Je n'aurais jamais fait une chose comme ça. Écoute-moi, Aurélie. Il faut que tu me crois. J'ai besoin que tu me crois. Je sais pas, moi. Je sais plus. J'espère que tout se passe bien là-haut. Moi, je vous crois, Ingrid. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Votre mère aussi sait que vous n'avez rien fait, n'est-ce pas, Martha? Puisque vous savez qui a fait le coup. C'était toi et tu n'as rien dit? Tu as laissé les soupçons peser sur moi pendant toutes ces années et tu n'as rien dit? Qu'est-ce que tu crois? Je n'avais pas les tripes pour faire le sale boulot. Il fallait bien que je me dévoue, sans moi tu n'étais rien, tu ne serais arrivé à rien. Alors c'était toi. Bien sûr que c'était toi. Tu décidais tout, tu contrôlais tout. Tu vivais à ma place. Parfaitement. Je t'ai donné toute ma vie, tu me le reproches? Mais tu te rends même pas compte de ce que tu as fait? Mais j'avais pas le choix. C'était notre dernière chance de médaille et on l'a eue. J'oublierai jamais quand je t'ai vue sur la plus haute marche. T'étais la meilleure au monde, tout le monde nous acclamait. Ingrid, la fin justifie les moyens. La fin? Justement, c'est fini. Tu m'entends? Je te laisserai plus me pourrir la vie. Venez les filles, on n'a plus rien à faire ici. Elle reviendra. Elle revient toujours. Je crois pas. Pas cette fois-ci. Ah, mais dites, comment vous avez fait pour sortir de la voiture? Ah, je vous explique. Vous mettez la main comme ça, vous attrapez la poignée, vous appuyez sur le bouton et vous poussez. Bon, je vous retrouve chez Kalina. Kalina? Ça fait 10 ans qu'elle attend une explication. Je crois qu'il est temps qu'elle l'ait. Tu viens pas avec nous? Non, j'ai quelqu'un à voir d'abord. Bah dis donc, pour quelqu'un qui a raté la chance de sa vie, t'as l'air d'aller plutôt bien. Comment vous êtes entrée? Par la porte, elle était ouverte. Alors, pas trop le cafard de savoir que la sélection pour l'équipe de France se fera sans toi. Je pourrais toujours repasser la sélection l'an prochain. Ah bon? Mais ta mère m'a dit que c'était maintenant ou jamais. Ma mère, elle exagère tout le temps. Non, disons qu'elle en fait un peu trop. Un peu comme la mère d'Ingrid. Quand je pense qu'elle a saboté les chaussons de Kalina pour que sa fille ait la médaille d'or. C'est idiot, en plus. Ingrid, elle a jamais aimé la GRS. Mais elle n'est pas arrivée à le dire à sa mère. Oh ben voilà. Alors ça, c'est tout, moi. Je suis venue pour te remonter le moral et je te fais pleurer. Est-ce que tu pourras me pardonner un jour? De quoi? D'avoir une mère qui t'a pourri la vie? Merci. Allez, on trinque. Может быть, хотите стаканчик водки? Et ben là, on fait la fête sans moi. Хотите, может быть,
Водочку, пожалуйста. Вот, выпейте все. Oui, Nana. Allez, ты Nana. Вот. Oh, c'est pas régime, mais je l'ai bien mérité. Je pense que j'ai découvert qui a planqué les chaussons de Camille et qui a saboté le ruban d'Ève. C'est qui? Vous n'avez pas tardé à le savoir. Bien, encore un petit verre. Je peux marcher toute seule. Moi, je comprends pas pourquoi elle a voulu venir. De toute façon, ça peut que remuer le couteau dans la plaie. Affronter la réalité ne peut lui faire que du bien. À vous aussi, d'ailleurs. Ça va? Oui. Orly, je te demande pardon. Je voulais pas qu'on t'accuse. Et je l'ai pas fait exprès. En fait, ce jour-là, j'étais dans les vestiaires et je peux le faire toute seule. Je sais, ma chérie, je sais, je veux juste t'aider. Alors si tu veux m'aider, va m'attendre dans le gymnase, s'il te plaît. Se présente Marie Chastel. Il faut te surpasser, ma chérie. Faire au moins aussi bien qu'Ève, elle est superbe en ce moment. Maman, mais arrête! J'en ai marre, j'en ai marre. J'ai pas fait gaffe que c'était ton casier, je te le jure. Et après, j'ai pas eu le courage de me dénoncer. Je suis vraiment désolée. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? La GRS, c'est toute ta vie. Non. C'est celle de ma mère. Elle disait qu'elle avait pas eu sa chance, mais que moi je l'aurais. Que je réaliserais le rêve de sa vie. J'aurais bien voulu, mais j'en peux plus de tous ces sacrifices. Par contre, t'étais prête à me sacrifier, moi. À force d'entendre ma mère me dire « Fais comme Ève, Ève est géniale, Ève ceci, Ève cela », je pouvais pas te blairer. T'étais une sale crâneuse pleine de fric. Enfin, je croyais. Je suis vraiment désolée. Mais enfin, Camille... Non, mais dis-moi que c'est pas vrai. Non, mais t'as pas détruit tout ce qu'on a fait. Tu peux pas me faire ça, pas à moi. Je savais pas comment te le dire. C'est sa vie, Madame Beltramo, pas la vôtre. Allez, les filles, là. Il faut vous préparer. Les recruteurs de l'équipe de France arrivent dans 20 minutes. Et Aurélie, je crois que cette carte est à toi. Hein. Le club est fier de te compter à nouveau parmi ses membres. C'est grâce à toi, Joséphine. J'ai vraiment envie que tu sois heureuse. Je vais te faire plaisir aussi. J'ai téléphoné à maman et je lui ai parlé comme tu m'avais dit. Ça lui a fait tellement plaisir qu'elle m'a promis qu'elle allait s'arranger avec papa. Eh ben, tu vois. T'es vraiment un ange. Bravo. T'as été super, Aurélie. Se présente Ève Gauthier. Allez, c'est à toi. Dès que vous avez fini votre main, vous attaquez le pied.
Bravo. C'était bien. C'était super bien. Eve a été magnifique. Si Aurélie n'est pas prise... Il n'y a pas que la GRS dans la vie. Quoi? Non, je rigole. Aurélie Dumas et Ève Gauthier, s'il vous plaît. Nous avions prévu de ne recruter qu'une seule gymnaste, mais devant le niveau des exhibitions, nous avons décidé de faire une exception. Mademoiselle Dumas, pensez-vous avoir toutes les compétences pour intégrer l'équipe de France? Eh ben, en fait, je crois qu'il me manque quelque chose d'essentiel. Une vraie motivation. Oh, pardon? Non, attendez. Laissez-la finir pour une fois, vous râlerez après. Camille a fait de la GRS pour sa mère, et moi je l'ai fait pour Ingrid. Elle m'a choisie et je me suis accrochée à elle. Mais maintenant, je sais vraiment ce que je veux faire. Et c'est? Reprendre la danse. Je suis vraiment désolée, Ingrid. Et moi, je suis tellement fière de toi. À cause de moi, vous n'irez pas en équipe de France. Et pourquoi pas? Après tout, ils étaient prêts à prendre 2 gymnastes. Peut-être qu'ils prendront 2 coachs. Bah, tu vois. Attends, Aurélie. Tu abandonnes après tout ce que tu as fait? Tu vas pas me forcer à faire de la GRS maintenant? Non, non. Maintenant, terminer les entraînements intensifs. C'est-à-dire que... Quoi? En fait, elle va devoir pas mal travailler si elle veut passer le concours d'entrée à l'opéra. C'est dans 2 mois. Mais on devrait y arriver. Tu vas voir. On va plus se voir. Tu vas manquer. Mais si, je te verrai à la télé. Mademoiselle Joséphine. Oui? Je crois que je vous ai pas encore dit merci. Eh ben voilà, c'est fait. Au revoir. Comment ça, au revoir? Attendez, vous pouvez pas me laisser tomber. Ah si. Madame Krasuk ne reviendra pas avant 3 semaines. Et comment je... Demandez à Kalina, son frère est un musicien né, il se produit tous les jours à Mutualité. Enfin, s'il se produit sur scène, il n'acceptera jamais. Non, pas sur scène. Il se produit au métro, Maubert Mutualité. Hein? Et puis moi, je sais pas, voilà, bon, je me suis habitué à vous. Vous êtes tellement... Sympathique. Oui, enfin, non. Attirante. Sexy. Non, écoutez, j'ai vraiment pas le temps. Non, mademoiselle Joséphine, je vous assure que vous êtes vraiment devenue totalement indispensable. Enfin, tout le monde est attaché à vous. Tout le monde... Vacances, je suis en vacances. Joséphine Ange Gardien, un nouvel épisode tout de suite sur Série Club.